Bonjour, alors nous voici pour les taroscopes de nos amis les lions. Donc nous allons voir ça, mais je pense qu'ils vont être contents de ce mois de mai, nos amis les lions. Allez, c'est parti. Alors, avec la tempérance, on vous dit que les mois précédents ont été un peu... Vous avez trouvé du temps pour vous, du temps pour savoir ce que vous vouliez dans votre vie et maintenant vous allez vers l'équilibre. Vous avez accepté la fin de quelque chose pour que vous puissiez avancer, la fin d'un cycle, la fin peut-être d'une histoire. Vous êtes ouvert aux autres et il est temps pour vous d'avancer un petit peu, de changer. Vous avez fait quelques petits ajustements, quelques petits changements. Et maintenant, vous voilà prêt à accepter ces changements et à accepter ce que vous ne pourrez plus avoir et vous tourner vers de nouvelles opportunités. Avec le 7 de coupe, on vous dit que la confusion intérieure dont vous aviez fait preuve jusqu'à présent part tout doucement et vous ne vous bercez plus d'illusions. Vous vous en tenez au concret pour avancer et vous essayez de virer toute la négativité que vous aviez à l'intérieur de vous jusqu'à présent. Donc, revoyez quand même vos objectifs un peu avec prudence, c'est-à-dire que prenez des objectifs réalistes pour vous. Avancez pas à pas, ne foncez pas tête baissée, réfléchissez quand même un petit peu. Mais vous allez les atteindre, mais peut-être pas aussi vite que vous auriez souhaité. Avec l'as de bâton, vous voilà dans une nouvelle énergie d'enthousiasme, de volonté. Vous voulez prendre un nouveau départ et que ce soit le plus positif possible. Vous essayez de vous détourner du passé, ça y est, maintenant il est derrière vous, vous avancez et vous vous sentez libéré d'un poids, d'un fardeau. Vous voulez vraiment prouver que vous pouvez le faire. Avec le 5 de bâton, vous avez eu beaucoup de lutte intérieure. Excusez-moi, vous manquez beaucoup de communication avec les autres. Vous êtes assez renfermé quand même, 1 million en ce moment. Dans les énergies des mois précédents, c'était ça, vous vous renfermiez petit à petit, et là, ça y est, vous commencez un peu à recommuniquer, puisque cela a créé beaucoup d'anxiété à l'intérieur de vous. Vous aviez du mal à sortir de votre zone de confort, et après beaucoup de remises en question, beaucoup de ce confinement, il a peut-être été pour quelque chose, en fait. Vous avez pu vous retrouver avec vous-même et vous demander comment améliorer votre vie pour pouvoir avancer. Donc, ça y est, vous voilà en route pour un avenir un peu plus radieux. Et puis d'ailleurs, au même moment où je vous dis ça, il y a un superbe soleil qui éclaire mon bureau. Eh ben, vous voyez, c'est un signe. Alors, voilà, avec le 10 de Pentacle, on dit que vous avez réussi. Vous êtes dans un bien-être émotionnel maintenant. Vous avez vos efforts qui sont récompensés. Et vous allez retrouver, en fait, des nouvelles relations affectives. Alors attention, quand c'est le général, on n'est pas encore dans les énergies sentimentales. Donc pour le général, ça peut être avec votre famille, avec vos enfants, avec vos amis. Mais voilà, vous allez retrouver ce bien-être émotionnel que crée l'harmonie dans votre vie, que crée des attitudes positives. Donc vous voilà, maintenant vous vous sentez en sécurité, vous retrouvez une stabilité. L'harmonie arrive, donc prenez-la. Et en dernière carte, puisque d'habitude c'est sur 5, mais là une dernière à sauter, donc je l'ai prise pour vous. Et j'ai bien fait. On a eu le soleil. Et que nous dit le soleil? Le soleil dit que vous atteignez presque les objectifs que vous vous étiez fixés. Vous arrivez au bout du tunnel. Vous voyez, il y a une superbe lumière là. Et franchement, vous retrouvez une énergie, une joie. Vous allez vers le bonheur. Donc, c'est vraiment de la positivité qui arrive pour vous, donc saisissez-la, servez-vous-en pour avancer, servez-vous-en pour être meilleur et servez-vous-en pour cueillir ce bonheur qui vous attend. Voilà, donc pour les énergies générales, on pourrait résumer
que du bonheur. Et oui. Donc maintenant, on va passer au sentimental, voir si elle nous donne à peu près les... Parce que bon, on sait qu'il y a de temps en temps un petit décalage entre les sentiments et la vie réelle. Donc, on va voir ce qu'elle nous donne, ces petites énergies sentimentales de ce mois de mai pour vous, 1 million. Eh ben, on commence bien déjà. Alors, avec le dialogue, vous voyez, vous avez le vert, le couleur de l'espoir, donc vous allez vraiment vers de l'espoir, vers une communication avec votre autre. Limite, on peut plus vous arrêter de papoter. Donc, vraiment, vraiment, vous vous ouvrez à l'autre et ça fait du bien à voir. Avec Pluton, et on retrouve quoi chez Pluton? Des papillons. Et que nous disent les papillons? Et voilà, vous avez éliminé tout le néfaste, toute la négativité dont vous faisiez preuve ces derniers mois. Et vous êtes en pleine métamorphose. Ça y est, vous avez bâillonné un peu votre ego qui vous disait non, n'ose pas, non, reste à ta place. Non, ne l'écoutez pas toujours cet ego. Suivez un peu votre intuition, épanouissez-vous. Et là, vous avez connu une fin de cycle un peu chaotique, mais vous voilà dans un nouveau cycle des énergies créatrices. C'est-à-dire, vous allez avancer pour créer votre vie, pour ce que vous souhaitez, vous ouvrir à votre autre, à peut-être à une nouvelle relation. Bref, vous sortez de votre coquille. Avec notre ami Jupiter. Ça y est, vous atteignez la maturité nécessaire. Vous avez fini de gaspiller votre énergie en comment dire, en pensée limitante et en négativité. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et maintenant, vous vous ouvrez, vous devenez épanoui. Vous voyez, vous faites comme cette fleur, vous êtes en pleine éclosion. Et vous le ressentez, donc ce que vous ressentez à l'intérieur, si ça vous fait du bien, à l'extérieur, cela se voit aussi. Tiens, on dirait la pub d'un yaourt. Mais, je ne peux pas dire mieux. Si vous êtes bien dans votre tête, bien dans votre corps, cela se voit à l'extérieur et vous attirez du monde à vous. Vous attirez de nouvelles personnes dans votre sillage. Et on continue. Allez, mais alors là, c'est votre mois, le lion, là. Hein. Wouhou! C'est rock'n'roll aussi chez vous, hein, ce coup-ci. Mais tant mieux. Et avec Vénus, alors là, vous attirez, vous faites preuve d'attraction, vous dégagez un fort magnétisme et une attirance. Vous allez être dans la séduction, dans la passion. Mais attention, par contre, quand même, aux personnes qui manquent de sincérité pour vous. Ou si vous êtes un peu trop empressé, cela va faire peut-être peur à certaines personnes. Donc, restez quand même un petit peu sur vos gardes, mais utilisez ce magnétisme pour attirer des gens dont vous avez envie qu'ils fassent partie de votre cercle proche. Servez-vous-en, séduisez cette personne, votre autre, celui que vous souhaitez, celui que vous avez dans le cœur, ou celle, hein, attention, oui, vous transposez, hein, bien sûr. Et utilisez cette séduction pour attirer à vous ce qui doit être attiré par vous. Voilà, et on continue. Allez, la dernière carte, elle est dans la même gamme. Voilà, c'est l'été. Donc, qu'est-ce qu'on dit avec l'été? On dit qu'on doit être solaire. On dit qu'on doit briller, qu'il faut montrer votre chaleur humaine, de quoi vous êtes capable. Il faut vraiment vous ouvrir, vous sociabiliser, rayonner. Voilà le mot. Il est temps de rayonner pour vous, 1 million. Ensuite, alors maintenant, quels vont être les points forts de votre mois de mai? Eh bien, on va continuer. Je vous le dis. Accrochez vos ceintures. Alors, avec les clés, vous avez la solution en vous. C'est vous qui déteniez la solution pour débloquer une situation, pour vous ouvrir aux autres, hein, pour ouvrir cette porte qui vous tenait prisonnier d'un passé dont vous ne vouliez plus. Et vous étiez le prisonnier de vous-même, en fait. Et maintenant, vous avez la clé. Alors, ouvrez la porte, laissez entrer les personnes qui veulent entrer dans votre intérieur, dans votre vie, et vous en avez
vous avez toutes les qualités pour attirer quelqu'un de bien. N'ayez pas peur de ce renouveau, n'ayez pas peur de ce changement. Avec le pont, eh ben on continue, hein. Eh oui, ça y est, vous avez dépassé vos peurs, dépassé vos limites, dépassé vos doutes. Vous avez franchi tous ces obstacles. Vous avez mis du temps, vous avez mis beaucoup d'énergie négative dans ce passé dont vous ne vouliez plus, mais dont vous étiez tellement attaché. Maintenant, voilà, vous avez franchi tous ces obstacles, toutes ces embûches, mis sur votre route. Et maintenant, vous allez saisir toutes les opportunités pour aller de l'avant et pour être vraiment, vraiment très bien dans votre vie. Alors, on va attaquer les points faibles maintenant. Eh oui, hein, parce que quand on a des points forts, on a aussi les points faibles pendant ce mois. Hein. Alors, attention, avec Déméter, on vous dit de faire attention à l'équilibre entre donner et recevoir. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas toujours donner, donner, donner et ne rien recevoir en retour. Et au contraire, vous ne pouvez pas recevoir de la part de plein de personnes, de votre entourage, de votre autre. Vous ne pouvez pas toujours recevoir et ne rien donner. Il faut vraiment créer cet équilibre. C'est-à-dire que même si on le sait, la part en général qu'on donne, on n'en reçoit pas autant. Mais disons qu'en général, si on reçoit quand même beaucoup d'amour, beaucoup de marques d'affection, beaucoup de marques d'attention, l'équilibre est créé. Voilà. Donc, posez les limites. Soyez dans le partage. Ça veut bien dire ce que ça veut dire le partage. En général, le partage est à part égale. Mais ne soyez pas dans 90% que vous donniez et ne recevoir que 10%. Ça va vraiment créer des frustrations. Et à la longue, les frustrations se transforment en colère, en rancœur. Donc non, stop. Maintenant, il faut vraiment équilibrer. Essayez d'équilibrer le plus possible à 50-50. Après, s'il y a du 60-40, bon, ben ça marche aussi. Hein. On le sait, une femme donnera beaucoup plus qu'un homme. Ça, c'est... Voilà. C'est comme ça. Ça vient de nous. C'est notre petite façon de vous materner un peu plus, de s'occuper un peu plus de vous. Mais bon, c'est comme ça. Mais tant qu'il y a quand même cet équilibre, cela va bien aller. Mais faites bien attention à ce qu'il y soit. Ensuite, avec Oshun, voilà. Et ben, vous donnez de votre personne, vous donnez de vous. Vous laissez la gratitude vous envahir. Vous dites merci. Va vraiment falloir apprendre à dire merci. Va falloir apprendre à donner un peu de votre personne, mais sans trop donner non plus. Et il va falloir aussi apprendre à recevoir. Donc, vous voyez, notre équilibre d'avant, il n'est pas fou. Il n'est pas là pour rien non plus. Apprenez à recevoir. N'êtes pas tout. Il ne faut pas que tout le temps ce soit vous qui donniez. Recevez aussi. Et apprenez, parce que ça s'apprend à recevoir. À recevoir un compliment, recevoir un cadeau, recevoir une marque d'affection qu'on estime ne pas avoir besoin ou ne pas en être digne. Donc apprenez à recevoir ces cadeaux. Avec Hélène, puisque là vous en avez eu 3, oui vous avez eu pas mal de cartes qu'on sautait, hein. Donc je vous délivre les messages qu'on me dit, moi. Et voilà, vous allez devoir faire de nouveaux choix, puisque votre vie change. Donc, vous avez une nouvelle vision de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez, une nouvelle vision de votre vie. Donc, vous allez être obligé de prendre de nouvelles habitudes, mais celles-ci positives. Peut-être que maintenant, il est temps de ressortir un petit peu plus. Il va être temps de revoir quelques personnes que vous n'aviez pas vues depuis longtemps. Bref, reprenez une discipline différente de routine et développer des habitudes positives. Il va vraiment falloir vous ouvrir, hein, messieurs, mesdames les lions. Alors ensuite, on va faire le message de vos anges gardiens. Que vous disent vos anges gardiens? J'ai eu Adriana pour vous.
Donc, que nous dit Adriana? Adriana, elle nous dit, tu es protégée, tu n'as pas à avoir peur, tu peux avancer tranquillement, nous sommes là pour toi. Il faut vraiment que tu fasses attention aux signes que l'on met sur ta route pour te montrer le bon chemin, ne te trompe pas. Voilà le message de vos anges gardiens. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en résumé? Joie, bonheur, nouvelles énergies en fait. Vous allez vraiment... oui, le terme c'est métamorphose. J'aime bien ce mot. Je pense que c'est celui qui va atterrir sur la vidéo. Vous êtes dans des énergies de métamorphose à millions ce mois-ci. Donc profitez-en. Prenez tout ce que vous pouvez prendre et avancez en étant. Non, en soyant. Pardon pour la faute de français. En étant positif. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.